Bonsoir à tous, bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct du Colisée de Rome que nous nous retrouvons pour la Via Crucis, le traditionnel chemin de croix présidé par le pape Benoît XVI, qui a confié cette année le soin d'écrire les méditations et les prières qui vont accompagner chacune des 14 stations de ce chemin au cardinal Camillo Ruini. Pendant de longues années, il fut le vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Et donc, d'une certaine manière, l'évêque de Rome pour le quotidien de la vie de cette communauté diocésaine qui a la particularité d'avoir le pape pour évêque, le cardinal Camillo Ruini, auteur donc des méditations que nous entendrons tout à l'heure au cours de cette Via Crucis, où selon la tradition romaine, la croix sera portée étape après étape par différentes personnes. C'est le cardinal Agostino Vallini, l'actuel vicaire du pape pour le diocèse de Rome, qui portera la croix pour la première et la dernière station. Ensuite, pour les stations 2 et 3, ce sont deux ressortissants d'Haïti. Haïti durement éprouvé, vous le savez bien sûr, par cette terrible catastrophe naturelle, et donc présence aussi de ceux qui sont victimes de la douleur dans ce monde, avec ces deux porteurs de la croix venus d'Haïti. Il y aura ensuite aux stations 4 et 5 un malade, un brancardier et un assistant de l'Unitalsi, l'œuvre italienne des pèlerinages. Aux stations 6 et 7, l'Europe sera représentée par une famille du diocèse de Rome, les parents avec leurs deux fils. Aux stations 8 et 9, le Moyen-Orient avec deux ressortissants de l'Irak, où les chrétiens vivent au quotidien une véritable situation de persécution comme dans de nombreux autres lieux en Orient. Et puis les stations 10 et 11, ce sera le tour de l'Asie et de l'Afrique, avec deux porteurs venus pour l'une de République démocratique du Congo et pour l'autre du Vietnam. Enfin, comme le veut là aussi la tradition, ce sont deux frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte qui porteront la croix pour les stations 12 et 13. Et je vous l'ai dit, donc la 14e et dernière station, comme la toute première, ce sera le cardinal Agostino Vallini. Alors que, comme vous le devinez à la musique, c'est en Eurovision qui est retransmis ce soir le chemin de croix réalisé par les caméras de nos confrères de la RAI. Et le pape est arrivé il y a tout juste quelques instants au Colisée. Nous nous préparons donc à vivre cette méditation du chemin de croix en sa compagnie. Quando l'apostolo Filippo gli chiese: Signore, mostraci il Padre, Gesù rispose: Da tanto tempo sono con voi. Quand l'apôtre Philippe lui demande: Seigneur, montre-nous le Père, Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Ce soir, alors que nous accompagnons dans notre corps Jésus qui marche sous la croix, nous n'oublions pas ces paroles. Quand il porte la croix,
Quand il meurt sur la croix, Jésus encore ne fait pas qu'un avec le Père. Regardant son visage défiguré par les coups, par la fatigue, par la souffrance intérieure, nous voyons le visage du Père. En cet instant même, la gloire de Dieu, sa lumière trop forte pour l'œil humain, se rend davantage visible sur le visage de Jésus. Là, à travers l'être misérable que Pilate a exhibé devant les Juifs avec l'espérance de les apitoyer par les mots « Voici l'homme », la vraie grandeur de Dieu se dévoile. Cette mystérieuse grandeur qu'aucun homme ne pouvait imaginer. Mais en Jésus crucifié se révèle aussi une autre grandeur, notre grandeur, la grandeur qui appartient à tout homme par le fait même d'avoir un visage et un corps humain. Saint Antoine de Padoue écrit « Le Christ, qui est ta vie, est suspendu devant toi pour que tu regardes vers la croix comme un miroir. Si tu le regardes, tu pourras te rendre compte combien sont grandes ta dignité et ta valeur. Il n'y a qu'un autre lieu. L'homme ne peut mieux se rendre compte de ce qu'il vaut qu'en se regardant dans le miroir de la croix. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et ainsi, il nous a donné la preuve concrète que nous sommes grands et précieux aux yeux de Dieu, les seuls yeux qui dépassent toutes les apparences et voient jusqu'au fond la réalité des choses. En participant au chemin de croix, nous demandons à Dieu de nous donner à nous aussi ce regard de vérité et d'amour pour devenir unis à lui, libres et bons. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore Dio Onnipotente, Tu sai tutto. Tu vedi l'enorme bisogno di Te che si nasconde nel nostro cuore. Dona a ciascuno di noi l'umiltà di riconoscere questo bisogno. Libera la nostra intelligenza dalla pretesa sbagliata e un po' ridicola di poter dominare il mistero che ci circonda da ogni parte. Libera la nostra volontà dalla presunzione, altrettanto ingenua e infondata, di poter costruire da soli la nostra felicità e il senso della nostra vita. Rendi penetrante e sincero il nostro occhio interiore, in modo da riconoscere senza ipocrisia il male che è dentro di noi. Ma donaci anche nella luce della croce e della risurrezione del tuo unico Figlio la certezza che uniti a Lui e sostenuti da Lui potremo anche noi vincere il male con il bene. Signore Gesù, aiutaci a camminare con questo animo dietro la tua croce. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Jésus est condamné à mort. Jesus is condemned to die. Jesus wird zum Tode verurteilt. Jesús es condenado a muerte. Jesus é condenado à morte. Jezus na śmierć skazany. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam retemissimum.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Come videro Gesù, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Perché Gesù è stato condannato a morte? Lui che passò facendo del bene. Pourquoi Jésus fut-il condamné à mort? Lui qui, là où il passait, faisait le bien. Cette question nous accompagnera tout au long de ce chemin de croix, comme elle nous accompagne tout au long de la vie. Dans les évangiles, nous trouvons une réponse authentique. Les chefs des Juifs ont voulu sa mort parce qu'ils ont compris que Jésus se considérait comme le Fils de Dieu. Et nous trouvons aussi une réponse dont les Juifs ont usé comme d'un prétexte pour obtenir de Pilate sa condamnation. Jésus aurait prétendu être un roi de ce monde, le roi des Juifs. Mais au-delà de cette réponse s'ouvre un abîme sur lequel les évangiles même et toute l'écriture sainte nous font ouvrir les yeux. Jésus est mort pour nos péchés. Et plus profondément encore, il est mort pour nous. Il est mort parce que Dieu nous aime et nous aime au point de donner son Fils unique afin que nous ayons par lui la vie. C'est donc vers nous qu'il faut regarder, vers le mal et le péché qui habitent en nous et que trop souvent nous feignons d'ignorer. Mais plus encore, nous devons tourner le regard vers Dieu, riche en miséricorde, qui nous a appelés ses amis. Ainsi, le chemin de croix et tout le chemin de la vie devient un itinéraire de pénitence, de douleur et de conversion, mais aussi de gratitude, de foi et de joie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Jésus est chargé de sa croix. Jesus is given his cross. Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Jesús con la cruz a cuestas. Jesus carrega a cruz. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem
Vangelo secondo Matteo. Évangile selon saint Matthieu. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur la tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Après la condamnation vient l'humiliation. Ce que les soldats font à Jésus nous semble inhumain. De fait, c'est sans aucun doute inhumain. Ce sont des actes de dérision et de mépris à travers lesquels s'exprime une obscure férocité, indifférente à la souffrance, y compris physique, qui est infligée sans motif à une personne déjà condamnée au supplice effrayant de la croix. Cependant, ce comportement des soldats est également, malheureusement, très humain. 1000 pages de l'histoire de l'humanité et de la chronique quotidienne confirment que des actions de ce genre ne sont vraiment pas étrangères à l'homme. L'apôtre Paul a bien mis en lumière ce paradoxe. Je sais qu'en moi, dans l'être de chair que je suis, n'habite pas le bien. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Il est véritablement ainsi dans notre conscience. La lumière du bien est allumée, une lumière qui dans bien des cas devient évidente et par laquelle, heureusement, nous nous laissons guider dans nos choix. Mais il arrive souvent le contraire. Cette lumière est obscurcie par les ressentiments, par le désir inavoué, par la perversion du cœur. Et alors, nous devenons cruels, capables des choses les pires, y compris de choses inimaginables. Seigneur Jésus, moi aussi, je suis au nombre de ceux qui se sont moqués de toi et qui t'ont frappé. Tu l'as dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Terza stazione. Gesù cade la prima volta sotto la croce. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de sa croix.
Jesus falls for the first time under the weight of his cross. Jesus fällt zum ersten Male unter dem Kreuz. Jesús cae por primera vez. Jesus cai pela primeira vez. Jezus pierwszy raz upada pod ciężarem krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal libro del profeta Isaia. Lecture du livre d'Isaïe. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. I Vangeli non ci parlano delle cadute di Gesù sotto la croce. Les évangiles ne nous parlent pas des chutes de Jésus sous le poids de la croix, mais cette antique tradition est infiniment vraisemblable. Rappelons seulement que, avant d'être chargé de la croix, Jésus avait été fait flageller par Pilate. Après tout ce qu'il avait subi depuis la nuit passée dans le jardin des Oliviers, ses forces devaient être pratiquement épuisées. Avant de nous arrêter sur les aspects les plus profonds et les plus spirituels de la passion de Jésus, prenons simplement acte de la douleur physique qu'il a dû endurer. Une douleur immense, effrayante, et cela jusqu'à son dernier souffle sur la croix, une douleur qui ne peut pas ne pas faire peur. La souffrance physique est la plus facile à surmonter, ou tout au moins à atténuer avec les techniques et les méthodes dont nous disposons aujourd'hui, avec les anesthésiants et d'autres prises en charge de la douleur. Et ceci, même si pour des multiples causes naturelles liées aux comportements humains, un poids immense de souffrance physique demeure présent dans le monde. En tous les cas, Jésus n'a pas refuté la douleur physique et s'est aussi rendu solidaire de toute la famille humaine, particulièrement de ceux qui, en son sein, sont encore aujourd'hui marqués par ce type de souffrance. Alors que nous le voyons tomber sous la croix, nous lui demandons humblement le courage d'élargir les espaces trop étroits de notre cœur par une solidarité qui ne soit pas faite que de paroles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. O quam tristis et afflicta, Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Jésus rencontre sa mère. Jesus meets his mother.
Jesus begegnet seiner Mutter. Jesús encuentra a su madre. Jesus encontra sua mãe. Jezus spotyka swoją matkę. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sanctam Crucem Tuam redemissimundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, Évangile selon Saint Jean. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, disse alla madre, Donna, Femme, ecco tuo figlio. Voici ton fils. Poi disse al Puis il dit discepolo, aux disciples, ecco tua madre. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris. Nei Vangeli non si parla direttamente di un incontro di Gesù con sua madre. Dans les évangiles, on ne parle pas directement d'une rencontre de Jésus avec sa mère sur le chemin de la croix, mais de la présence de Marie au pied de la croix. Là, Jésus s'adresse à elle et aux disciples bien-aimés, l'évangéliste Jean. Et ces paroles ont un sens immédiat. Confier Marie à Jean afin qu'il prenne soin d'elle. Et en un sens beaucoup plus profond et plus large, au pied de la croix, Marie est appelée à dire un second oui, après le oui de l'Annonciation, par lequel elle est devenue la mère de Jésus, ouvrant ainsi la porte à notre salut. Par ce second oui, Marie devient la mère de nous tous, de chaque homme et de chaque femme pour lesquels Jésus a versé son sang. Une maternité qui est le signe vivant de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour nous. C'est pourquoi les liens d'affection et de confiance qui unissent le peuple de Dieu à Marie sont si profonds et si solides. C'est pourquoi nous recourons spontanément à elle, surtout dans les circonstances les plus difficiles de la vie. Marie, néanmoins, a payé cher cette maternité universelle. Comme Siméon l'avait prophétisé à son propos, toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Marie, mère de Jésus et notre mère, aide-nous à faire l'expérience en nos cœurs, ce soir et toujours, de cette souffrance pleine d'amour qui t'a uni à la croix de ton Fils. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix.
Jesus is helped by Simon of Cyrene to carry his cross. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemptionibus. Dal Vangelo secondo Luca. Évangile selon Saint Luc. Mentre conducevano Pendant via Gesù, qu'il l'amenait, fermarono un ils certo prirent un certain Simone di Simon de Cyrène che tornava dai qui campi, revenait des champs, e gli et misero ils le addosso la chargèrent de croce la croix da portare pour qu'il dietro a la Gesù. porte derrière Jésus. Gesù Jésus doveva essere devait être veramente sfinito. vraiment épuisé, E così i soldati et les soldats prendendo il irmédiens, primo en saisissant malcapitato le che premier incontrano malheureux qu'ils e rencontrent caricandolo della et en le croce. chargeant de la croix. Anche nella vita di Dans ogni la vie de giorno, chaque la jour croce, aussi, la croix, sotto tante sous une diverse multiplicité forme, de formes, da una malattia depuis une a un grave maladie ou incidente, un grave alla accident perdita di jusqu'à una la persona perte d'une cara personne o chère del lavoro, ou d'un travail, si abbatte s'abat spesso souvent improvvisa à su l'improviste di noi. sur nous. E noi vediamo Et in nous ne essa voyons en cela soltanto una qu'une sfortuna malchance, o nei casi ou peggiori pire encore, una disgrazia. un malheur. Gesù però Mais ha detto Jésus ai suoi a discepoli, dit à ses disciples, se qualcuno si vuol quelqu'un venire dietro a veut me, marcher derrière moi, rinneghi se qu'il stesso, renonce à lui-même, prenda la qu'il sua prenne croce sa croix e mi et segua. qu'il me suive. Non sono parole facili. Ce ne sont pas des paroles Anzi, faciles, plus nella encore, vita concreta ce sont sono les le paroles les più plus difficiles del de Vangelo. l'Évangile. Tutto il nostro Tout notre essere, être, tutto ciò tout ce che qui vi è est en dentro nous di noi si se ribella cabre contro simili parole. devant de telles paroles. Gesù Toutefois, continua Jésus dicendo, poursuit en disant, chi vuole salvare celui la qui veut propria sauver vita, sa propre la vie perderà. la perdra, Ma chi perderà mais la qui propria vita perd per sa vie à causa mia, cause de moi la troverà. la gardera. Fermiamoci su Arrêtons-nous questo sur per ces causa à mia. cause de moi. Qui c'è tutta Là la se pretesa di trouve Gesù, toute la la prétention coscienza de che Jésus, egli la aveva di se conscience qu'il avait de stesso lui-même e la richiesta et la che rivolge a requête qu'il noi. nous adresse. Lui sta al centro di Lui, tutto. il est au centre de Lui è il tout. figlio di Il est le Dio Fils de che è una Dieu cosa sola con qui ne fait Dio qu'un Padre. avec le Père. Lui Il est è il nostro unico notre Salvatore. unique Sauveur. Effectivement, quella che ce qui semblait au début n'être qu'une malchance ou un malheur se révèle ensuite fréquemment être une porte qui s'est ouverte dans notre vie et qui nous a procuré un plus grand bien. Mais il n'est pas toujours ainsi. Tant de fois en ce monde, les malheurs demeurent des pertes douloureuses. Ici, une nouvelle fois, Jésus a quelque chose à nous dire. Mieux, il lui est arrivé quelque chose. Après la croix, il est ressuscité des morts, et il est ressuscité comme premier-né d'une multitude de frères, oui. Sa croix ne peut être séparée de sa résurrection. C'est seulement en croyant à la résurrection que nous pouvons parcourir de façon sensée le chemin de la croix. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Veronica wipes the face of Jesus. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Weronika ociera twarz Jezusowi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sancta Crucem Tuam redemissimus. Dal libro del profeta Isaia. Du livre du prophète Isaïe. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brûlant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Quand Véronique a essuyé le visage de Jésus avec un linge, ce visage ne devait certes pas être attirant. C'était un visage défiguré. Mais ce visage ne pouvait laisser indifférent. Ce visage troublait. Il pouvait susciter dérision et mépris, mais aussi compassion et même amour, volonté de venir en aide. Véronique symbolise ces sentiments. Même s'il est défiguré, le visage de Jésus demeure cependant toujours le visage du Fils de Dieu. C'est un visage défiguré par nous, par l'accumulation énorme de la méchanceté humaine. Mais il est aussi un visage défiguré pour nous, qui exprime l'amour et le don que Jésus fait de lui-même et qui est un reflet de la miséricorde infinie du Père. Dans le visage souffrant de Jésus, nous voyons en outre une autre accumulation gigantesque, celle des souffrances humaines. C'est ainsi que le geste de pitié de Véronique devient pour nous une provocation, une sollicitation pressante. Il devient l'appel, doux mais impérieux, à ne pas nous détourner, à regarder nous aussi ceux qui souffrent, proches et lointains. Et non seulement regarder, mais venir en aide. Le chemin de croix de ce soir n'aura pas été parcouru en vain s'il nous porte à des gestes concrets d'amour et de solidarité effective. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Qui non posse contristarmi, mia madre contemplari, dolente cum figlio. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Jésus tombe pour la seconde fois. Jesus falls for the second time. Jesus fällt zum zweiten Male unter dem Kreuz. Jesús cae por segunda vez. Jesus cai
pela segunda vez. Jezus upada po raz drugi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sancta Crucem tua redemistimus. Dal libro dei Salmi. Du livre des psaumes. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Il suo cuore cova cattiveria, è uscito fuori, sparla. Tutti insieme, quelli che mi odiano, contro di me tramano malefici, hanno per me pensieri maligni. Lo ha colpito una malattia infernale, dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Gesù cade di nuovo sotto la croce. Jésus tombe de nouveau sous la croix. Bien sûr, il était épuisé physiquement, mais son cœur était aussi blessé à mort. Pesait sur lui le refus de ceux qui, depuis le début, s'étaient opposés ostensiblement à sa mission. Pesait sur lui le refus que le peuple, qui semblait plein d'admiration et d'enthousiasme en sa faveur, lui avait finalement opposé. C'est pourquoi, contemplant la cité sainte qu'il aimait tant, Jésus s'était exclamé: Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voulus rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Pesait terriblement sur lui la trahison de Judas, l'abandon des disciples au moment de l'épreuve suprême. Pesait sur lui d'une façon particulière le triple reniement de Pierre. Nous savons bien que pesait sur lui la masse innombrable de nos péchés, des fautes qui, à travers les millénaires, jaillonnent l'histoire humaine. Nous demandons donc à Dieu avec humilité, mais aussi avec confiance. Père, riche en miséricorde, aide-nous à ne pas rendre encore plus pesante la croix de Jésus. En effet, comme l'a écrit Jean-Paul II, dont nous célébrons ce soir le 5e anniversaire de la mort, la limite imposée au mal dont l'homme est le fauteur et la victime, c'est en définitive la divine miséricorde. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Jesus encounters the women of Jerusalem who are weeping for him. Jesus begegnet den Frauen von Jerusalem, die ihn weinen. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Jesus consola as mulheres de Jerusalém.
Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie, płaczące nad nim. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sancta crucem tuam redemistimus. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una grande moltitudine de l'Évangile selon saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » C'est donc Jésus qui a compassion des femmes de Jérusalem et de nous tous. Alors même qu'il porte la croix, Jésus demeure l'homme qui a compassion des foules, qui font en larmes devant la tombe de Lazare, qui proclament bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. C'est ainsi que Jésus se révèle être le seul à connaître vraiment le corps du Père et à pouvoir nous le faire connaître. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité s'est interrogée souvent avec angoisse pour savoir quelle est véritablement l'attitude de Dieu à notre égard, une attitude de sollicitude providentielle ou au contraire de souveraine indifférence, ou bien encore de dédain et de mépris. À une question de ce genre, nous ne pouvons pas donner une réponse certaine avec les seules ressources de notre intelligence, de notre expérience, et encore moins de notre cœur. C'est pourquoi Jésus, sa vie, sa parole, sa croix et sa résurrection est la réalité de loin la plus importante de toute l'aventure humaine, la lumière qui éclaire notre destin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Jésus tombe pour la troisième fois. Jesus falls for the third time. Jesus fällt zum dritten Male unter dem Kreuz. Jesús cae por tercera vez. Jesus cai pela terceira vez. Jezus upada po raz trzeci. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemistimus. Dalla
De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Voici le motif le plus profond des chutes répétées de Jésus. Non seulement les souffrances physiques, non seulement les trahisons humaines, mais la volonté du Père. Cette volonté mystérieuse et humainement incompréhensible, mais infiniment bonne et généreuse, par laquelle Jésus s'est fait pécher pour nous, par laquelle retombent sur lui toutes les fautes de l'humanité et s'accomplit ce mystérieux échange qui nous rend à nous pécheurs la justice de Dieu. Tandis que nous cherchons à nous identifier à Jésus qui chemine et tombe sous les poids de la croix, il est bien juste que nous éprouvions à nous des sentiments de repentir et de douleur. Mais la gratitude qui envahit notre âme doit être encore plus forte. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Par ta croix, tu nous as rendus justes devant Dieu. Mieux encore, tu nous as unis intimement à toi, au point de faire aussi de nous en toi les enfants de Dieu, ses familles et ses amis. Merci Seigneur. Fais que la gratitude envers toi soit la note dominante de notre existence. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jesus is stripped of his clothing. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesus é despido de suas vestes. Jezus zszedł obnażony. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisci mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile selon Saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits
Ils ont tiré au sort mon vêtement. Gesù è spogliato delle sue vesti. Siamo all'atto finale di quel dramma. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous arrivons au dernier acte de ce drame qui a débuté avec l'arrestation au Jardin des Oliviers, où Jésus est dépouillé de sa dignité d'homme, avant même de l'être de celle de Fils de Dieu. Ainsi donc, Jésus est présenté nu au regard des gens de Jérusalem et au regard de l'humanité entière. Profondément, il est juste qu'il en soit ainsi. Il s'est en effet complètement dépouillé de lui-même afin de se sacrifier pour nous. C'est pourquoi le geste de le dépouiller de ses vêtements est également l'accomplissement d'une parole de la Sainte Écriture. En regardant Jésus nu sur la croix, nous percevons en nous-mêmes un appel pressant. Regarder franchement en nous-mêmes. Nous mettre à nu spirituellement à nos propres yeux, mais avant tout devant Dieu et également devant nos frères en humanité. Nous dépouiller de la prétention d'apparaître meilleurs que ce que nous sommes, pour chercher au contraire à être sincères et transparents. Le comportement qui, peut-être plus qu'aucun autre, provoquait l'indignation de Jésus était l'hypocrisie. Combien de fois a-t-il dit à ses disciples « Ne faites pas comme ceux qui se donnent en spectacle » ou à ceux qui contestaient ses bonnes actions « Malheureux êtes-vous, hypocrites » Seigneur Jésus, toi qui es nu sur la croix, aide-moi à être nu, moi aussi, devant toi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Jésus est cloué sur la croix. Jesus is nailed to the cross. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Jesús es clavado en la cruz. Jesus é pregado na cruz. Jezus przybity do krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam revissimum. Dal Vangelo secondo Marco. Évangile selon saint Marc. Erano le 9 del mattino. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus est cloué sur la croix. Une torture effroyable. Et tandis qu'il est suspendu à la croix, nombreux sont ceux qui se moquent de lui et aussi qui le provoquent. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même.
Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ainsi est tourné en dérision non seulement sa personne, mais aussi sa mission de salut. Cette mission que Jésus, précisément sur la croix, était en train de porter à son accomplissement. Mais en son cœur, Jésus connaît une souffrance incomparablement plus grande qui lui fait pousser un cri « Mon Dieu ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agit certes des premières paroles d'un psaume qui se conclut par la réaffirmation de la pleine confiance en Dieu. Toutefois, ce sont des mots à prendre totalement au sérieux, qui expriment l'épreuve la plus grande à laquelle Jésus était été soumis. Combien de fois, face à une épreuve, nous pensons être oubliés ou abandonnés de Dieu. Et même, nous sommes tentés d'en conclure que Dieu n'existe pas. Le Fils de Dieu, qui a bu jusqu'à la calice amère, et qui est ensuite ressuscité des morts, nous dit au contraire, par toute sa personne, par sa vie et sa mort, que nous devons faire confiance à Dieu. En lui, nous pouvons croire. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Jésus meurt en croix. Jesus dies on the cross. Jesus stirbt am Kreuz. Jesús muere en la cruz. Jesus morre na cruz. Jezus umiera na krzyżu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemissimus. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile selon Saint Jean. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on le l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Quando la morte giunge dopo una dolorosa malattia, quand la mort survient après une maladie douloureuse, on dit souvent avec soulagement, il a fini de souffrir. En un certain sens, ces paroles valent aussi pour Jésus. Mais ce sont des paroles trop courtes et superficielles face à la mort de quiconque. Et bien plus encore, face à la mort de cet homme qui est le Fils de Dieu. De fait, quand Jésus meurt, le voile du temple de Jérusalem se déchire en deux.
Et d'autres signes surviennent qui font que le centurion romain qui montait la garde près de la croix s'exclame « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». En réalité, rien n'est aussi obscur et mystérieux que la mort du Fils de Dieu, qui, uni à Dieu le Père, est la source et la plénitude de la vie. Mais rien n'est aussi lumineux, parce que là resplendit la gloire de Dieu, la gloire de l'amour tout-puissant et miséricordieux. Devant la mort de Jésus, notre réponse est le silence de l'adoration. Nous nous confions ainsi à lui. Nous nous mettons entre ses mains, en lui demandant que rien dans notre vie, comme dans notre mort, ne puisse jamais nous séparer de lui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Jesus is taken down from the cross and presented to his mother. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Jesus é descido da cruz e colocado nos braços de Maria. Jezus zdjęty z krzyża i powierzony matce. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemissimum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile selon Saint Jean. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. 3 jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, au manqua de vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Adesso l'ora di Gesù si è compiuta e Gesù è deposto dalla croce. À présent, l'heure de Jésus est accomplie et Jésus est descendu de la croix. Et voici pour l'accueillir les bras de sa mère. Après avoir goûté jusqu'au bout la solitude de la mort, aussitôt Jésus retrouve à travers son corps inanimé le plus fort et le plus doux de ses liens humains, la tendresse chaleureuse de sa mère. Les plus grands artistes, nous pensons à la pitié de Michel-Ange, ont su percevoir et exprimer la profondeur et la force indestructible de ces liens. En rappelant que Marie, au pied de la croix, est devenue aussi la mère de chacun d'entre nous,
nous lui demandons de mettre en notre cœur les sentiments qui l'unissaient à Jésus. Pour être vraiment chrétien, en effet, pour pouvoir vraiment suivre Jésus, il faut être lié à lui avec tout ce que nous sommes, notre esprit, notre volonté, notre cœur, nos petits et nos grands choix quotidiens. Ainsi, seulement Dieu pourra être au centre de notre vie, ne pas être réduit à une présence consolante qui devrait être toujours disponible, mais sans interférer avec les intérêts concrets sur la base desquels nous agissons. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Jésus est mis au tombeau. Jesus is laid in the tomb. Jesus wird ins Grab gelegt. Jesús es colocado en el sepulcro. Jesus é colocado no sepulcro. Jezus złożony do grobu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemptissimum. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Con la pietra che chiude l'ingresso del sepolcro, tutto avec la pierre qui ferme l'entrée du sépulcre, tout semble être vraiment terminé. Poteva però rimanere prigioniero. Mais l'auteur de la vie pouvait-il rester prisonnier de la mort? C'est pourquoi le tombeau de Jésus, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, n'est pas seulement devenu l'objet de la plus émouvante dévotion, mais il est aussi à l'origine de la plus profonde division des intelligences et des cœurs. Là se séparent les routes entre ceux qui croient au Christ et ceux qui ne croient pas en lui, même si par ailleurs ils le considèrent comme un homme merveilleux. Ce tombeau s'est bien vite retrouvé vide. Et jamais on n'a pu trouver une explication convaincante au fait qu'il soit resté vide, si ce n'est celle qu'ont donnée les témoins de Jésus ressuscité des morts, de Marie-Madeleine à Pierre, en passant par les autres apôtres. Devant le tombeau de Jésus, nous demeurons en prière, demandant à Dieu
les yeux de la foi, qui nous permettent de nous unir aux témoins de sa résurrection. Ainsi, le chemin de la croix devient également pour nous source de vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. En prière d'une âme recueillie émue, nous avons parcouru ce soir le chemin de croix. Avec Jésus, nous sommes montés au calvaire. Nous avons médité sur ses souffrances en redécouvrant son amour, cet amour qu'il a eu et qu'il a pour nous. Mais en ce moment, nous ne voulions pas nous limiter à une compassion dictée seulement par notre sentiment, mais nous voulons plutôt nous sentir participants de la souffrance de Jésus. Nous voulons accompagner notre Maître en partageant sa passion dans notre vie, dans la vie de l'Église, pour la vie du monde, puisque nous savons que justement dans la croix du Seigneur, dans l'amour sans limite qui se donne tout lui-même, est la source de la grâce, de la libération, de la paix, du salut. Les textes, les méditations et les prières du chemin de croix nous ont aidés à regarder ce mystère de la Passion pour apprendre la leçon d'amour immense que Dieu nous a donnée sur la croix, afin qu'il naisse en nous un désir renouvelé de convertir notre cœur, vivant chaque jour ce même amour, l'unique force capable de changer le monde. Ce soir, nous avons contemplé Jésus et son visage plein de douleur, outragé, défiguré par le péché de l'homme. Demain, nous le contemplerons dans son visage plein de joie lumineux. Depuis que Jésus est descendu dans le sépulcre, la tombe et la mort ne sont plus de lieux sans espoir, où l'histoire se renferme dans la faillite la plus totale, où l'homme touche la limite de son impuissance. Le Vendredi Saint est le jour de l'espérance plus grande, celle qui a mûri sur la croix, alors que Jésus meurt, alors qu'il donne son ultime soupir, criant à grande voix, « Mon Père, entre tes mains, je livre mon esprit ». En donnant son existence, donnée entre les mains de son Père, il sait que sa mort devient source de vie, comme la sémence dans le terrain doit se rompre, afin que la
plante puisse grandir. Si le grain de blé tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. Si en revanche il meurt, il produit beaucoup de fruits. Jésus est le grain de blé qui tombe dans la terre, qui s'écrase, qui se rompt, qui meurt. Et pour cela, il peut donner des fruits. Depuis le jour où le Christ a été élevé, la croix, qui apparaît comme le signe de l'abandon, de la solitude, de la faillite, de l'échec, est devenue donc un nouveau début. Depuis la profondeur de la mort se lève la promesse de la vie éternelle. Sous la croix brille déjà la splendeur de la aube du jour de Pâques. Dans le silence de cette nuit, dans le silence qui entoure le samedi saint, touché par l'amour de Dieu, nous vivons dans l'attente de la aube du troisième jour, l'aube de la victoire de l'amour de Dieu, l'aube de la lumière qui permet aux yeux du cœur de voir de façon nouvelle la vie, les difficultés, la souffrance, nos échecs, nos déceptions, nos amertumes qui semblent marquer l'écroulement de tout sont éliminés par l'espérance. L'acte d'amour de la croix est confirmé par le Père et la lumière brillante de la résurrection tout enrobe et transforme. De la trahison peut naître l'amitié, du reni peut naître le pardon, de la haine peut naître l'amour. Donne-nous, Seigneur, de porter avec amour notre croix, nos croix quotidiennes, dans la certitude que les croix sont illuminées par la splendeur de ta Pâque. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et omnibus in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fes in cielo et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Les applaudissements des dizaines de milliers de fidèles rassemblés au Colisée au terme de ce chemin de croix commenté par le cardinal Camillo Ruini. La croix qui, dans la vie de chaque jour, est sous diverses formes, maladies, accidents, la perte d'un être cher ou même d'un emploi, s'abat sur nous, souvent à l'improviste. En voyant le Christ en croix, nous sommes appelés à nous défaire de la prétention d'apparaître meilleurs que nous le sommes et chercher au contraire à être sincères et transparents. Ainsi s'achève donc ce rendez-vous dont la tradition avait été reprise par Paul VI en 1964 de ce chemin de croix au Colisée dont les origines remontent à l'année sainte 1750, une tradition perpétuée par le pape Jean-Paul II après son élection. Le pape Jean-Paul II qui avait prêché lui-même, qui avait rédigé lui-même les commentaires des stations du chemin de croix pour les années saintes 84 et 2000 et qui les avait confiés à plusieurs reprises à des personnalités de l'Église. On se souvient notamment des méditations du cardinal Ratzinger, c'était en 2005.
Quelques précisions pour vous dire que demain soir, samedi saint, Benoît XVI présidera la vigile pascale dans la basilique Saint-Pierre. Il administrera les sacrements du baptême, de la confirmation et de la première communion à 6 catéchumènes, alors que dans le même temps, en France, près de 3000 jeunes ou adultes seront baptisés, dont plusieurs, très nombreux, à Notre-Dame de Paris. C'est la vigile de Notre-Dame que nous vous proposerons de suivre en direct demain soir. Et puis on retrouvera le pape Benoît XVI en direct de Rome dimanche pour la messe de la résurrection, à suivre à partir de 10h15, suivi, comme le veut la tradition, du message Urbi et Orbi, sa bénédiction à la ville et au monde. Très belle soirée à toutes et à tous dans la suite des méditations que nous venons d'entendre. Jusqu'à la nuit de demain, l'Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur et médite la passion et la mort du Christ.